Ah oui, oui, les élections, euh, du plus loin que je me souvienne. C'est sans doute la dernière fois que j'ai voté avec mes parents. Ça a peut-être été la dernière fois parce que je me suis rendu compte que voter, c'était une histoire de famille. Ça faisait longtemps que j'habitais plus avec eux, et à chaque fois je rentrais les voir pour qu'on puisse aller voter ensemble. Tout le monde s'habillait bien. Et en arrivant à la mairie, je me sentais fier. Ouais, ouais, c'est ça, un sentiment de fierté s'emparer de moi. Je crois que j'étais heureux de faire plaisir à mes parents à ce moment-là. Surtout à mon père, pour qui c'était important de manifester un témoignage de reconnaissance au pays. C'est un devoir d'aller voter, parce qu'il y a des hommes qui se sont battus pour qu'on ait ce droit, que ça ne soit plus la monarchie. Il disait ça à chaque fois. Il avait quelque chose comme ça en lui, qu'il héritait lui aussi de son père, quelque chose de républicain, de laïque, une croyance profonde, presque soumise dans la société, on pourrait même dire dans la communauté. Alors voilà, je crois que ce dernier vote en famille, ça m'a permis de comprendre un peu mieux d'où je tenais mes valeurs communautaires, du moins d'en percevoir quelques images essentielles. Et pourtant, c'est vrai, voter, c'était un acte artificiel. Après tout, on se dit que ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Et en fait, je me rends compte qu'au moment de l'acte de voter, ça a engagé tout mon rapport au social. À y réfléchir après coup, je réalise que ce protocole familial, cette fierté, mais aussi l'agacement profond, l'amertume que je ressentais systématiquement après le vote, était plein de sens quant à ce qui me liait au reste de la société. Ouais, un agacement profond. J'ai été énervé, mal à l'aise après chaque vote. Et ça, je le sais maintenant à cause de l'ambiguïté de ma position. J'étais le cul entre deux chaises, comme on dit. Disons que, comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'étais trop conscient des manipulations médiatiques, de l'oligarchie généralisée bien au-delà du monde politique. J'étais écœuré par la langue de bois totale de la plupart des élus, que la politique se fasse qu'en termes de stratégie marketing, de communication, avec des débats bidons. J'avais aucune foi dans ces soi-disant représentants. Quand je votais, soit je votais pour ce qu'on appelle l'extrême gauche, mais la plupart du temps je votais blanc. Je me refusais toujours à un vote utile, comme on dit. Je crois tout simplement que c'est parce que j'allais voter de manière inconsciente, que je suivais ma famille par principe, que je ne pouvais pas voter utile, mais par principe. Alors, par principe, je ne pouvais pas voter pour un candidat parce qu'aucun ne me semblait bien net. Presque tous défendaient quelque chose de bien pensant, de guindé, de politiquement correct, qui sointait la tactique ou le mensonge. Et c'est peut-être ça qui me contrariait le plus. C'est qu'en allant voter, en faisant plaisir à ma famille, je faisais comme si je croyais à la grande mascarade du monde politique. Ça me faisait adhérer à un système que je trouvais injuste, qui se bâtissait pour les plus puissants, qui s'employait à neutraliser toute réaction. Ça me renvoyait à mon statut de Français moyen, qui renforçait son petit confort, qui disait oui à l'assurance de sa situation, au renouvellement du monde dans lequel lui, il n'était pas si mal loti. Voter, ça me contrariait, parce que c'était aussi cautionner un système de mensonges où l'on feint d'agir pour le bien commun, alors qu'on laisse prospérer la concurrence jusqu'à la guerre. Mais autant j'avais le cul entre deux chaises, entre ma famille proche, cette grande famille qu'est la société, et mes aspirations de libération de ce monde cynique ou inconscient, autant je réalisais plus tard que ce malaise provenait de cette même famille, cette même société, que j'étais l'un des supports de l'histoire en marche, que tout ça n'était qu'une étape vers le meilleur ou vers le pire, et que c'est peut-être à nous, d'une manière ou d'une autre, de choisir la direction. Je me souviens aussi très bien de cette élection, parce qu'on n'aurait jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Aujourd'hui, beaucoup regrettent de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Mais de toute façon, les événements sont toujours perçus après coup comme évidents, alors que personne ne peut savoir de quoi demain sera fait.